Baby, I ain't never been good at math. I usually use my fingers to subtract or add. But something I know is greater, and I don't need no calculator, and that's a fact. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. And as sure as 5 + 5 is 10, girl, my love will never end. Gonna hold you like it's 10 of me. Gonna love you till infinity. Now, baby, I ain't never learned much in class. I'm scared if I raise my hand. J'espère que vous allez bien en ce dimanche matin. On est dimanche combien? 19 je pense, si j'ai pas de bêtises. Oui, c'est ça. Et il est passé 10h, il est 10h20. Je viens d'aller ouvrir mes rideaux seulement. Il y a une demi-heure, j'étais encore en pyjama, pour tout vous avouer. Je viens juste de me préparer. Alors, quoi de prévu aujourd'hui? Là, Greg vient de partir au potager. Il profite aujourd'hui, il fait beau. Hier, on a eu un temps de caca toute la matinée. Il pleuvait, mais bien fort. En même temps, il faut parce qu'on était en période de sécheresse, nous, dans le nord. Donc... pour les légumes et tout, les terrains et tout, c'est bien quand même qu'il pleut de temps en temps. Donc oui, il n'a pas pu y aller d'hier matin, donc il est parti là ce matin. Il va logiquement aujourd'hui planter ses salades et il allait commencer à mettre ses pommes de terre, je pense. La patate douce qu'il avait mis, elle commence à, enfin qui a fait germer, elle commence à bien pousser là. Voilà. Et là il va ramener des pots parce que là c'est les courgettes, mais s'il les laisse dedans ça va commencer à filer, donc il va les transplanter dans des pots. Ça c'est des tomates, là pareil tomates, par contre il y en a deux là derrière, c'est des graines de tomates qu'il avait récupérées sur des tomates qu'on avait acheté à la ferme je pense, et elles n'ont pas repris. Ça devait être des tomates F1 quelque chose. En fait quand vous récupérez des graines comme ça de légumes du commerce, certaines vont prendre et certaines non. Parce qu'en fait ça dépend de la variété de la tomate. Il faut pas que les graines soient transformées. Souvent il y a écrit F1 ou quelque chose comme ça. Même quand vous achetez des... Alors Greg fait attention maintenant quand il achète des graines de tomates un peu spéciales ou des choses qu'il veut récupérer les graines, il fait attention de ne pas prendre. Vous voyez, il écrit le nom et il écrit F1. Parce qu'en fait ça veut dire que la graine a été transformée et souvent elles reprennent pas. Voilà, donc petit truc, il y a des moments ben, ça fonctionne. Bon après la tomate... la graine que vous récupérez de la tomate c'est gratuit, donc si ça pousse pas c'est pas trop grave quoi en fait, mais voilà, dans certaines ça pousse, certaines ça pousse pas, voilà. Alors quoi de prévu aujourd'hui? Ça va être une journée tranquille encore en ce moment, hein, à chaque fois à la maison. Un dimanche tranquille à la maison. Greg ne travaille pas demain, voilà, il travaille pas, et aujourd'hui, je sais pas pourquoi je vous dis d'un seul coup comme ça, Greg ne travaille pas, ça... Bref, c'était juste pour vous mettre au courant. Sinon au niveau du repas, allez, ce midi, bar à salade aigre douce avec bar à salade, mais je suis fatiguée là. Waouh! Commence bien cette journée, hein? Non. Alors, ce midi, ça va être un poulet sauce aigre douce avec des brocolis et du riz. Donc mon poulet sauce aigre douce, moi je le fais avec de l'ananas et du jus d'ananas. Je vous montrerai ça. Et je le fais au cookie aussi. Et ce soir, on va faire un bar à tartines. En fait je suis en train de chercher des idées pour changer notre repas du dimanche et pas tout le temps faire le bar, notre planche, même si on adore voilà, se faire ça, hein. Mais voilà, je voudrais trouver d'autres petites idées de planche entre guillemets qui tournent autour d'un thème. Je m'explique, par exemple une soirée crêpes. Il y a juste les crêpes, on met plein de petits trucs comme un bar en fait à crêpes quoi en fait, voilà. Donc ça c'est une idée. Ensuite donc le bar à tartines, je vais mettre des petites tartines et plein de choses pour mettre dessus et se créer notre petite tartine. Vous voyez style bar à tapas, un petit peu les petits...
crostini ou les choses comme ça qu'on peut, vous voyez, une petite tartine un peu grillée qu'on met avec un peu de fromage frais, mettons du fromage de chèvre frais, enfin je vous montrerai ce soir, mais quelques dés de tomates, des petits poivrons, des légumes grillés, enfin voilà, des choses comme ça. Je vais tout mettre dans des bols et on se créera nos petites tartines. Donc ça c'est une deuxième idée. Donc après on a notre planche style apéro. Il y a le bar à salade qu'on faisait aussi l'été dernier qui reviendra aussi, donc ça c'est une quatrième idée. Et vous voyez, et tourner pour éviter d'être lassé et de manger tout le temps la même chose quoi en fait. Voilà. Donc là ce soir on va tester le bar à tartines. Après il y a le bar à soupe aussi, mais ça c'est le truc que mes loulous ne vont pas trop aimer. Vous voyez, une soupe avec plein de trucs et vous mettez les ingrédients que vous voulez dans votre soupe, mais je pense que voilà. Comme hier je vous ai partagé quelques recettes sur Insta ce week-end. Hier je vous ai pas forcément partagé de recettes le samedi, souvent c'est mon jour off, et hier soir en fait c'était prévu de la soupe. Mais voilà, déjà voilà, Greg n'en avait pas trop envie, il faisait un peu chaud et tout, donc voilà, donc du coup ça s'est transformé en planche de fromage et de tartines, voilà, tartines au fromage entre guillemets. Souvent le samedi je ne cuisine pas beaucoup, c'est souvent mon jour off en cuisine. Hier après-midi on a mangé comme tous les samedis midi, c'est un steak avec une poêlée de légumes avec des petites pommes de terre, ou enfin à un moment je faisais des frites aussi, des frites au four. Et souvent le samedi soir c'est de la soupe et du fromage qui se transforme, comme je vous ai dit là, en fromage avec, avec du pain. Mais bon, en même temps ça fait du bien d'avoir une petite journée où on ne cuisine pas. Et vendredi par contre je vous ai partagé 2 recettes sur Insta. Je vous ai partagé une recette de fond d'artichaut gratiné au four avec du chèvre et du jambon, des crottins de chèvre et du jambon. La recette est sur Insta si vous le voulez. J'ai mis une petite photo et vous allez voir. Alors je vais préciser pour celles qui ne connaissent pas trop. Il y a vous avez une photo et en fait tout en haut vous allez voir qu'il y a 2 petits carrés blancs. Ça veut dire qu'en fait il y a 2 photos. Donc quand vous switchez, donc vous glissez pouf avec le doigt, vous allez sur la deuxième photo et la deuxième photo c'est la recette. Voilà. Donc je vous ai partagé directement la recette sur Insta, mais ne vous inquiétez pas, elle est aussi sur Trello. Voilà. Mais du coup je pense que quand je ferai des recettes comme ça, je les mettrai sur mon mur Instagram, parce que je me dis que pour celles qui me suivent pas forcément au jour le jour, parce que les vidéos, enfin vous voyez les stories, elles durent 24 heures. Au bout de 24 heures elles n'existent plus quoi en fait. Donc là il y a une trace quand même sur mon mur Insta avec les recettes que j'ai fait du week-end, et celles-là elles ne seront pas supprimées. Bref, si vous connaissez pas trop Insta, vous n'allez pas comprendre forcément ce que je dis. Et cette semaine sûrement je vous mettrai la photo des tacos, des French tacos que j'ai fait aussi pour le grand plaisir des enfants. Je vous avais dit que j'aurais testé la recette, et sur nous 4, il n'y a que Angel qui en avait déjà mangé et il m'a dit que ça ressemblait, voilà, fortement. Donc du coup, en plus simple parce qu'on a mis des frites au four, la sauce c'était une sauce maison un peu moins grasse, enfin voilà. Donc du coup je vous mets la recette, donc la recette est sur le mur Trello et je vous mettrai la recette aussi sur Insta sûrement cette semaine. Mais là vous pouvez déjà aller la retrouver si ça vous intéresse, si vous avez envie de faire plaisir à vos loulous, sur le mur Trello. Donc le lien est en barre d'infos. Voilà, pareil pour la recette des fonds d'artichaut. Alors si vous ne nous suivez pas sur Insta, je vous mets le lien là. Voilà, si vous voulez nous retrouver, c'est avec plaisir qu'on vous y retrouve. Et puis en même temps, on avait fait quoi aussi? Je vous ai partagé quoi ce week-end? Ah oui, on avait testé un petit filtre sur Instagram, sur les stories, ou un filtre où en fait ça fait une pancarte sur notre tête et il y a des questions qui apparaissent, et du coup j'avais répondu avec vous à 2-3 questions vendredi soir dans mon lit pendant qu'il y avait le tonnerre. Parce qu'on a eu un orage nous. On a eu un orage vendredi soir, et un bel orage avec des beaucoup de tonnerre et puis des belles éclairs. Voilà. J'essaye de parler français parce qu'il y a des moments, si ma langue fourche, j'ai droit à un petit commentaire, voilà, comme quoi que j'ai pas bien dit un mot ou un truc comme ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que je vous parle en live et voilà, je me reprends pas. Si je m'aperçois, comme là ça fait 8 minutes que je vous parle, si dans ces 8 minutes et j'ai fait un lapsus où ma langue elle a fourché, comme ça nous arrive à tous, hein, c'est soit je vous laisse ou soit je vous refilme cette partie là, parce qu'il y a 2 mois je m'en aperçois quoi en fait, hein, que j'ai ma langue qui a fourché, que j'ai fait un lapsus ou des choses comme ça. Mais voilà, je me vois mal
dire ah bah non mais j'ai fait une erreur là, stop, j'arrête et puis je refilme. Et ça perd toute spontanéité, ça a plus d'intérêt et c'est même pour moi quoi en fait. Voilà, je suis pas une actrice avec un sponsor qui me dit ce que je dois dire et puis qui m'empêche, et encore même ceux qui ont un sponsor enfin sponsor, c'est même pas ça, vous voyez comme là je m'en aperçois que je l'ai dit une bêtise, mais voilà je vais pas refilmer les 9 minutes que je viens vous parler parce que j'ai dit une bêtise quoi en fait, je l'assume, voilà, bah oui il y a des moments ma langue elle fourche, il y a des moments où il y a des mots qui sortent et que comme vous dans la vraie vie, moi c'est la vraie vie aussi que je vous filme, donc oui, il y a des moments bah, j'emploie un mot au lieu d'un autre, il y a des moments où je vais enfin voilà, je vais mettre un mot au féminin au lieu au pluriel, au singulier, enfin au masculin, enfin voilà, c'est bref, hein, je fais des erreurs, mais bon, alors ça me fait rire hein, quand vous me reprenez parce que je me dis mais oui mais je le sais mais je vais pas refilmer les 10 minutes que je vous ai parlé parce que j'ai fait une fourche de langue quoi en fait, une fourche de langue. Voilà, bref, c'est moi. Alors c'est soit on m'accepte comme ça ou soit ben voilà, malheureusement, je vais pas me changer hein, c'est pas possible. Hein, je veux rester au maximum naturel et puis rester authentique quoi en fait. Et pour moi, refilmer un truc où j'ai fait une erreur de langage, ça c'est plus moi quoi en fait, c'est plus, même si je m'en suis aperçue, voilà, ça sera plus aussi naturel et tout parce que je vais re-réciter un petit peu ce que je vous ai dit juste avant et il n'y a plus d'intérêt. Bref, j'arrête de papoter parce que là ça fait déjà 10 minutes et 10 minutes d'intro, ça fait un petit peu long quand même hein. Allez, au niveau du repas, oui je vous ai dit, ah oui c'est ça aussi je voulais vous dire, Greg a regardé, j'ai fait regarder à Greg Cyril Lignac et Cyril Lignac lui a donné très envie d'un brownies. Donc du coup, merci Cyril, je vais faire un brownies à mon mari du coup. Allez, je pense que c'est par ça qu'on va commencer à en faire un brownies. Alors au niveau de la recette, je vais partir entre guillemets sur la recette de Cyril Lignac. Je dis entre guillemets parce que je vais pas mettre comme lui plusieurs sortes de chocolat, je vais pas faire les noix caramélisées parce que voilà je trouve que c'est rajouter du sucre, voilà pas besoin. Bon après c'est une histoire de goût hein. Moi je vais utiliser du chocolat noir, que du chocolat noir intense, donc je vais pas mettre autant de chocolat, donc en fait clairement oui c'est pas tout à fait la recette de Cyril Lignac que je vais faire, loin de là. Donc je vais avoir besoin de 120 g de beurre que je vais mettre dans, alors moi je vais le faire au MCC mais vous pouvez le faire à la casserole quoi, l'ancienne hein. Hop, donc je vais mettre 120 g de beurre dans la cuve de mon MCC et je vais ajouter aussi le chocolat, donc je vais mettre 100 g et alors moi c'est une plaquette de 180 g, je vais mettre 100 g et les 80 autres grammes je vais les couper en cubes entre guillemets. Alors voilà, je vais les concasser pour les intégrer après à la pâte avec les noix de pécan pour avoir des petits crunchs de chocolat dedans. Alors, est-ce que je suis à 120? Alors, dans la cuve de mon MCC, j'ai mis le chocolat et le beurre et je vais le faire fondre. Donc pour ça, je vais mettre à 60 degrés pendant 3-4 minutes. Enfin, je vais voir combien de temps, s'il faut, je rajouterai du temps. Et je vais mettre à vitesse 2. Voilà. Hop, c'est parti. Alors, vous savez... Si vous n'avez pas de MCC, vous le faites au bain-marie, voilà, ou au micro-ondes. Mon chocolat fonde, déjà j'ai mis mon four en préchauffage à 180. Je précise jamais, mais pour tout ce qui est pâtisserie et tout, souvent moi c'est chaleur tournante. Par contre tout ce qui est pain, boulange et tout, souvent c'est chaleur statique. Voilà. Donc là, chaleur tournante. Au niveau du moule, j'ai pris un moule, donc moi j'ai un moule un peu rectangulaire. Donc si vous en avez pas, prenez un moule, vous voyez les plats à gratin. Voilà, ça fonctionne aussi très bien. Donc j'ai mis un papier sulfurisé. Alors vous voyez, je l'ai juste mis comme ça, c'est pour faciliter au niveau du démoulage après. En fait on attrape les deux côtés et on peut soulever facilement le gâteau. J'ai graissé quand même un tout petit peu, c'est un gâteau au chocolat et surtout sur les côtés là aussi, que je voudrais pas que ça colle. Et là je suis en train de couper les carrés de chocolat, voilà. Alors là, le chocolat que j'utilise, moi, c'est le Lindt 70% à cuisiner. Voilà, donc c'est intense. Donc c'est un chocolat qui est bien fort en cacao. Donc je pense que ça devrait être pas mal. Alors là, il est en petits carrés. Donc du coup, je suis les petits carrés
pour le couper, je coupe les petits carrés en deux, enfin en quatre. Voilà, chaque petit carré en quatre. Comme ça va me faire des gros crunchs dans les brownies. Hop, ça va sentir le chocolat dans la maison. Voilà. Alors après, ce que je fais aussi, il y a des moments, c'est je rajoute dans mon brownies des carrés de chocolat, mais de blanc, par exemple, de blanc au lait. Ça fait... Alors là, je sais pas si Stécie va en manger parce qu'elle aime pas le chocolat noir. Mais bon, Angel, oui, et Greg vont se faire plaisir. Voilà, je finis ça, j'ai mon chocolat qui est fini. Alors, une fois que le chocolat est fini, hop, il est bien fondu, on racle les parois et on va ajouter 2 œufs entiers et 150 grammes de sucre. Alors là, moi, c'est du sucre blanc lambda. Hop. Ah. Allez. Voilà. Donc 150 et les 2 œufs entiers. Et on mélange. Donc là, moi, je vais mélanger avec le MCC, mais vous pouvez mélanger au fouet, juste simplement. Il faut juste mélanger. Alors pour mélanger, je vais mettre 30 secondes vitesse 4. Donc ensuite, on va ajouter 40 g de farine. Hop, et une belle pincée de sel. Alors le sel, c'est un rehausseur de goût. Donc quand on met, comme là dans du chocolat, ça rehausse encore plus le goût du chocolat. Donc pas beaucoup de farine, pratique en ce moment, comme on est en pénurie, 40 grammes. Et encore, moi franchement, je trouve que j'ai de la chance. Je sais que certaines d'entre vous n'en trouvent plus du tout. Nous, on arrive quand même un petit peu à en trouver, quoi, en fait. Hein. Même si c'est rare, je suis pas encore en pénurie, quoi, en fait. J'arrive encore à gérer au niveau du pain et la petite pâtisserie que je fais. Mais je sais que pour certaines, c'est compliqué. Puis la farine, on peut pas forcément la remplacer. Ce que Greg me disait, parce que là, je lui avais demandé pour mon levain de me prendre de la farine... de seigle, et par contre tous ces farines là, il n'y a plus rien du tout dans les rayons, quoi, en fait, parce que les gens se sont rabattus du coup sur les autres farines et ouais, il n'y a plus rien. On arrive qu'à trouver de la farine blanche lambda, quoi, en fait. Donc mais bon, on arrive quand même à trouver de la farine. Voilà, donc là hop, je remélange, donc 30 secondes vitesse 4 comme tout à l'heure. Donc si vous n'avez pas de MCC, pareil, vous faites au fouet, hein. Donc une fois que ça c'est fait, on a notre pâte qui est prête. Donc là on va ajouter les noix de pécan. Donc je vais mettre à peu près 50 grammes directement dedans. Après vous pouvez mettre des noix de Grenoble ou des noisettes, des amandes. Hop. Donc je les écrase brièvement dans la main un petit peu. Et puis on va ajouter aussi les crunchy de chocolat. Donc une fois qu'on a ajouté le chocolat et les noisettes, enfin les noix de pécan, on mélange, mais cette fois-ci on va mélanger brièvement. Donc là je vais mettre marche arrière, hop, 15 secondes, vitesse 1. Voilà ce qu'on obtient. Hop, on verse tout ça dans le plat qu'on a beurré et ça va partir au four pendant à peu près 25 minutes en fonction du four à 180. Alors je vais vous montrer, vous allez voir, j'ai changé de plat parce qu'en fait le mien était trop grand, donc je me retrouve avec une galette. Pour avoir un brownies qui soit quand même assez épais, prenez vraiment un petit plat. Là ça va vous faire 4 parts à peu près pour la recette. Voilà, 4 belles parts. Donc là c'est un plat en Pyrex des Auchan. Vous voyez, c'est la deuxième. Alors au niveau de la taille, au cas où, hop, c'est à peu près 20-20. Ouais, ça fait à peu près ça. Voilà, comme ça vous savez. Allez, là je le mets au four. Ça sent bon dans la maison, ça sent le chocolat. Deuxième café de la journée. Je vais travailler un petit peu sur PC, enfin je vais faire ma liste de courses pour Greg demain. Comme je vous ai dit, Greg demain travaille pas, donc du coup il va sûrement aller faire les courses demain matin. Comme ça, ça sera fait. Et puis après, je vais attaquer le repas. Mais bon, ça va aller vite, hein.
on va dire 15 minutes avec la préparation, c'est fait. Je me suis pas trop cassé la tête en fait, hein, pour un dimanche. Mais bon, en ce moment, les dimanches, ils sont un petit peu prolongés. Hein. Voilà, comme je vous ai dit, Greg demain travaille pas. Donc du coup, voilà, le week-end prolongé. Et puis, je pense... Alors, c'est pas encore sûr, mais il travaillera peut-être pas jeudi et vendredi aussi. Donc du coup, il travaillerait que 2 heures cette semaine. En même temps, voilà, ça va lui faire du bien aussi, un petit peu de repos aussi. Parce qu'il ouais, il fatigue un petit peu. Comme il dit, en fait, c'est pas la fatigue due au travail ou quoi, c'est la fatigue psychologique où il faut tout le temps faire attention à tout. Quand il travaille, comme il travaille avec des personnes, ben, il faut faire attention à ce que les gens ils soient pas trop collés. Il faut faire attention que quand vous prenez un truc, vous désinfectez tout de suite après avant de le remettre. Quand vous touchez un PC, ben, il faut vous désinfecter. La souris, il faut désinfecter. Voilà, c'est plutôt cette fatigue mentale où il faut tout le temps être sur le qui-vive, quoi, en fait. Voilà, donc c'est plutôt ça. Donc là, ça va lui faire un petit peu du bien de lâcher la pression. Puis je pense aussi, c'est qu'il y a toujours la crainte parce que comme nous, on est confinés, les enfants ne sortent pas, moi je ne sors pas. Et en fait, si, entre guillemets, le virus arriverait à la maison, ça serait lui qui le ramènerait à la maison, quoi, en fait. Donc je pense que ça lui met une pression aussi, vous voyez, supplémentaire aussi. Je crois qu'il a un petit peu la crainte aussi de nous ramener voilà, ce virus aussi. Donc ça lui fait aussi une pression supplémentaire et tout ça, c'est compliqué à gérer à la force. Voilà. Mes loulous descendent, enfin. Il est 11h passées, hein. Ah bah oui, elle me regarde avec des grands yeux. Ouais, c'est l'odeur du chocolat qui t'a réveillé. Non, ça sera Angel, j'aurais dit c'est l'odeur du chocolat qui l'a réveillé, mais Stécie, je sais même pas si elle va en manger. Allez, moi je vais travailler un petit peu, donc je vais faire ma liste de courses. Ouh, je suis toute noire. J'ai sorti le brownies. Il a l'air d'être trop bon. Alors comme je vous ai dit, c'est vraiment un petit, hein. Voilà, je vais faire bon 4 belles parts, 6 petites si vous voulez, mais voilà, c'est juste pour une fois quoi, en fait, il n'y aura pas de rab. À mon avis, ils vont vite le manger. En tout cas, il a l'air d'être... Donc là, je l'ai sorti, je vais le laisser bien refroidir parce qu'il est encore... vous voyez, je pense que l'intérieur, ça va être vraiment comme Greg, il aime vraiment... vous voyez, texture brownies là, pas gâteau. Je sais pas si vous voyez, il y a 2 moments où on fait des recettes et ça ressemble plus à une texture moelleuse à l'intérieur. Là, ça fait vraiment la texture un peu fondante. À mon avis, il va être top. Je vais lancer la cuisson du poulet sauce aigre douce. Alors pour ce poulet sauce aigre douce, on a besoin de poulet, un poivron vert. J'ai rajouté un poivron qui commençait un petit peu à, vous voyez, flétrir là. Je me suis dit, je vais faire partir dedans. J'ai une gousse d'ail logiquement, là je vais en mettre 2, mais bon. Un oignon, là il y a du jus de citron vert, tous les ingrédients seront en barre d'infos hein, sur la mur Trello. Il y a 2 cuillères à soupe de jus de citron vert 30 ml, moi c'est des cuillères de 15 ml en fait, donc voilà. On va avoir besoin de ketchup, de vinaigre balsamique, un tout petit peu de sucre, pas grand chose, une cuillère à soupe pour faire le sucré salé et de l'ananas. Alors moi j'achète l'ananas au jus d'ananas, comme ça il n'y a pas de sucre rajouté en fait, c'est juste de l'ananas, du jus d'ananas et de l'acide citrique. Voilà. Et je vais utiliser comme ça l'ananas pour mettre dedans les morceaux d'ananas, mais je vais utiliser aussi le jus pour faire la sauce. Voilà, le jus d'ananas. Je fais une pierre de coups, ça évite d'acheter du jus d'ananas plus de l'ananas. Donc voilà. Alors l'ananas, je vais peut-être pas tout utiliser. Je vais utiliser à peu près 100 g de morceaux d'ananas parce que je veux pas que ce soit trop sucré. Mais le reste, Angel à mon avis le mangera, ou même moi à 4 heures ou quoi. Voilà. On a besoin aussi d'huile d'olive et comme je vous ai dit, moi je le fais au cookéo, donc là j'ai mis en préchauffage. Je vais ajouter une cuillère à soupe d'huile d'olive dans ma tube. On va déjà mettre princesse dehors parce qu'elle chouine. Hop. Et je vais mettre du coup les cubes de poulet, donc c'était des escalopes de poulet que j'ai coupées en gros cubes et je vais les faire dorer. Hop. Et pendant que ça dort, je suis désolée pour le bruit, je vais préparer la petite sauce aigre douce. Donc en mélangeant le jus d'ananas, le ketchup, le vinaigre et le sucre. Comme je vous ai dit, tout est en barre d'infos. J'ai ma petite sauce qui est préparée. On mélange tout. Hop. Donc il y a le jus d'ananas, le vinaigre, le ketchup, le sucre. Et puis c'est tout. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Merci chérie. On va ajouter du coup dans le poulet l'ail. Le poivron, alors le poulet qui est doré, l'ail, le poivron et l'oignon. Donc on fait dorer légèrement tout ça et ensuite on va ajouter la sauce. J'ai lancé les brocolis et là du coup mes oignons et poivrons sont dorés, j'ajoute du coup la sauce. Hop. Pour l'instant je
je mets pas l'ananas parce que je veux pas qu'il soit en surcuisson. Donc je mets juste la sauce, je vais mélanger et je vais faire cuire 5 minutes, cuisson sous pression. Donc ça va vite, hein, c'est ce que je vous ai dit. Hop. Et c'est parti du coup pour 5 minutes. Alors, une fois que les 5 minutes sont passées, on ajoute les tranches d'ananas qu'on a coupées. Alors il n'y a vraiment pas grand chose, hein. Moi comme je vous ai dit je mets que 100 grammes qu'on a coupé en petits morceaux. Hop. On mélange et on remet 3 minutes juste pour finir la cuisson et faire réchauffer l'ananas. Donc 3 minutes toujours sous pression. Alors si vous ne le faites pas au cookéo, vous pouvez très bien le faire à la marmite. Voilà, ou à la sauteuse. Juste laisser cuire un petit peu plus longtemps pour que le poulet soit cuit. Voilà. Hop. Donc prolonge la cuisson. 3 minutes. Et c'est parti. Greg est rentré. Donc il a mis salade, ciboule, céleri aussi. Ouais. Moi je sais pas si vous allez voir grand chose, mais il a fait une petite photo. Voilà, les premières plantations du potager, ça commence. Ça y est, c'est parti, comme il vient de me dire. Regarde chérie, que je t'ai fait. Ah, brownies. Il est beau, hein? Ouais. Hein? C'est que pour moi. Bah il est petit, hein. C'était une petite recette. Que pour toi si tu veux. Allez, Stacy m'a dit, je vais goûter, je verrai. Tu me diras si est bon. J'ai pas fait la recette de Cyril Lignac, mais voilà, j'ai fait à ma sauce quoi en fait. Je vais leur faire mettre la table et puis on va pouvoir manger. Le riz est cuit, le poulet comme je vous ai dit il reste plus que 2-3 minutes là. Et puis les brocolis aussi. Bah qu'est-ce que tu fais? Alors je sais pas si quand j'étais comme ça j'étais en train de le filmer, mais non hein, il se frotte la terre hein. Ouais. Ça pourrait être un petit peu hein. Alors t'as vraiment dépensé ah bah peut-être pas moi qui ai dépensé dégoûtantes hein. Hein moi. Mais non j'ai pas dit que c'était toi non plus. Mais voilà ça pourrait être hein. Mal interprété. Mal interprété voilà. Allez, je vais les appeler pour mettre la table. On va manger, donc voilà. J'ai juste rajouté un petit peu de ciboule sur le dessus. Ouh, c'est chaud. Ah. Hop là. Donc avec le riz. Je vais déjà vous montrer le riz. Alors j'ai pas cherché, hein, j'ai tout laissé sur la... j'ai tout mis sur la table. À la bonne franquette. Donc le riz et puis les brocolis. Alors moi les brocolis, je les fais juste cuire à la vapeur parce qu'on les mélange avec la sauce. Et je les fais pas cuire dedans, ce qui serait possible. Parce qu'en fait, autrement ils se démêlent tout dans la sauce et on a une sauce qui est un peu moins... voilà, visuellement moins jolie quoi en fait. Donc nous en fait on va le mélanger dans notre assiette directement avec la sauce dessus. Voilà. Allez, on va manger. On va jouer, on va faire une partie de Monopoly. Alors je sais pas, on utilise là par le truc tricheur ou pas alors? Ah ouais, c'est le but. Ouais, c'est le but. Bon. J'ai coupé le brownie, je vais vous montrer. Alors ce que j'avais fait c'est que je l'ai passé au frigo. Alors peut-être laisser 5 minutes de cuisson de plus, mais je sais que Greg va l'aimer comme ça, il est bien fondant à l'intérieur. Voilà, je vais vous montrer. Alors, est-ce que... hop, au niveau de la lumière. Vous allez bien voir, voilà. Vous voyez, il est bien fondant à l'intérieur. Donc peut-être si vous les mettez un peu plus cuit, laissez 5 minutes au lieu de 20 minutes. Enfin, moi je l'ai mis 20 minutes, peut-être le mettre 25 minutes. Qui est-ce qui veut un bout? Tu peux peut-être le manger avec une cuillère. T'en veux un bout, chérie? Oui, moi aussi. Toi aussi? Bon. Je vais les servir. Et puis, on a fini notre partie. Et c'est Angel qui a gagné. Greg le suivi de près, mais c'est Angel qui a gagné. Alors pour le brownies, il est très bon. Par contre, je pense qu'il manque un tout petit peu de cuisson. Donc laissez 5-10 minutes en plus si vous le préférez un tout petit peu. Bah là, ils l'ont aimé, hein, mais il est très coulant à l'intérieur, quoi, en fait. Si vous le préférez un peu plus cuit, on va dire à l'intérieur, voilà, laissez-le un peu plus longtemps. Là, je vais tester les baguettes. On va voir ce que ça donne. Donc c'est ma pâte à pain que je fais d'habitude, exactement la même. Le seul truc c'est d'habitude je le fais cuire en cocotte. Là je vais voir. Je l'ai mis du coup sur 2 plaques, j'ai divisé en 2. Je l'ai mis en longueur. Je vais faire les grilles, enfin les petites griffes après. Et puis on verra ce que ça donne. Hein, je me suis dit que ça serait plus simple avec des plus petites tartines, vous voyez, style baguette. Pour ce soir, la planche, le bar à croustini. On va dire ça. Ouais, on verra
du coup si j'y arrive ou pas. En fait ce qu'il y a c'est que quand ça cuit en cocotte, c'est sous vide, enfin c'est sous vide, c'est ça cuit avec la vapeur, vous voyez la vapeur que le pain dégage, ça garde l'humidité à l'intérieur de la cocotte. Là, il n'y aura pas d'humidité tout autour, donc je vais voir si ça lève bien et tout, en fait, on verra ça. Je vais aller commencer à monter le vlog. Je pense que Greg doit s'occuper de ses graines. Hein Greg? Tu vas t'occuper de tes plantes? Ouais. Et puis voilà, moi je vais commencer à monter le vlog le temps qu'il fait ça. Et on continue à regarder à la télé une série qu'une de vous nous avait partagé le titre. C'est quoi? Girl? Good Girl. Au plus il avance, au mieux il est. Hein? Les premiers épisodes, si vous accrochez pas trop, tenez bon et suivez, continuez à suivre. Et franchement, ouais, au plus les épisodes avancent, au plus il est bien. Allez, je vais aller monter le vlog. Il y a Angel qui vient de me dire, je peux prendre un morceau de brownie? Bah oui, vas-y, fais-toi plaisir. Il est bon? Mais bon, comme ils ont dit, un tout petit peu plus de cuisson. Après, je pense qu'il est bon comme ça, hein, mais la texture, elle fait plus fondant en fait là que brownies. Hein? Greg est en train de faire ses semis. Et en fait, il est en train de se rendre compte que... Non, si, j'ai mis si des graines. Il s'est demandé s'il avait mis des graines dans certaines. En fait, elles sont petites. Donc, Et donc tu les vois pas. Ah oui, bah ouais, les graines d'aubergine, c'est vraiment tout petit. C'est une tête d'épingle en fait. Hein, un petit peu plus gros. Mais c'est vraiment petit. Donc une fois qu'elles sont dedans, on les voit. Bah après, ça dépend des variétés. Je sais que les blanches, elles sont vraiment toutes petites. Voilà, là, elles sont un petit peu plus grosses. Mais les blanches, elles sont vraiment toutes petites. Hein. Ah, donc... J'espère que je ne suis pas tombé sur des mauvais lots. Ouais. Et en plus, c'est un noix récent celui-là. L'année dernière. Alors, j'ai sorti mes baguettes. Elles sont belles, hein? Non? Alors celle-là, j'ai laissé un tout petit peu plus longtemps par rapport à celle-là. Greg aime bien les baguettes blanches. Là, celle-là, j'ai laissé 5 minutes de plus. Angel, quand il les a vues, il m'a dit qu'elle ressemblait à celle de Marie Blachère. Donc, gentil compliment, parce que je trouve que les celles de Marie Blachère, elles sont belles. Et j'avais peur, en fait, de les faire cuire et d'avoir quelque chose, vous voyez, un peu trop style les baguettes, vous voyez, dures comme du carton. Et en fait, compte, non, elles ont l'air d'être ouais, très bien. On verra ce soir quand on les coupera, mais je suis plutôt contente. Mon levain reprend de la force de jour en jour et j'arrive vraiment... Alors, vous êtes beaucoup à me partager vos pains parce que vous êtes lancés aussi dans le levain et tout. Alors, si vous n'obtenez pas des résultats satisfaisants au début, enfin, pas satisfaisants, mais qui ne sont pas à la hauteur de vos attentes, ne vous découragez pas parce que moi, mon levain a 1 an et demi, 2 ans, à peu près. J'en avais déjà un avant que j'avais entre guillemets tué, mais celui-là où il doit avoir 1 an et demi. Et donc voilà, au plus il va être vieux, au plus il va vous donner des beaux pains en fait. Voilà, donc ne vous découragez pas. Surtout, continuez à le nourrir. Et si vous voyez le petit truc, hein, je vous l'ai déjà partagé aussi, si au début vous voyez qu'il lève pas assez parce qu'il est trop jeune, qu'il n'y a pas assez de force, rajoutez un tout petit peu de levure dans votre pâte à pain, mais vraiment pas grand chose, hein. C'est juste pour donner un petit coup de boost au levain et aider à avoir des beaux pains et pas être trop déçu et pas se retrouver, parce que je me souviens que moi mes premiers c'était des galettes avec des mie très denses en fait et pas alvéolées et tout, et du coup c'est un peu bourratif et tout. Donc c'est vrai qu'au début on se dit ah j'ai gâché, surtout en ce moment on n'a pas envie de gâcher de la farine, c'est assez dur d'en trouver. Donc du coup voilà, n'hésitez pas, si vous voyez que votre levain n'a pas assez de force et qu'il est encore trop jeune, d'ajouter juste quelques grains. Alors c'est sûr ça sera pas un vrai pain au levain, mais au fur et à mesure, moi ça vous permet d'utiliser votre levain et puis au fur et à mesure moi, vous pourrez enlever cette levure quoi en fait, mais au moins vous allez avoir des pains, des beaux pains. Voilà, allez. Bah. Ah bah il y a grand. Voilà, il y a fait ses en pot. Voilà, les courgettes, quelques tomates aussi. Et bon, il dit que les tomates elles sont encore un peu trop fines pour pouvoir les faire. Mais bon là les courgettes elles étaient, c'était un peu temps là. Parce que ce qu'il y a c'est dans les pots qu'il y a mis, elles sont vraiment, il n'y a pas beaucoup de terre quoi en fait. C'est pratique pour les courgettes, pour les tomates, mais peut-être pas pour les courgettes, les pots que tu as fait, si. Ça a vite germé quoi en fait, ça faisait comme une mini serre. Et là c'est quoi les graines que tu as mis dans le...
dans le pot? C'est des graines de courge spaghetti. Ah, Ah, comme elles ont pas pris la première fois, je les mets tremper pour que le... commence la germination. C'est ça? Ouais, ça accélère Ouais. la germination. Ouais, petit truc, voilà. En fait, il me fait tremper comme nos graines, en fait, à nous, ça les fait pré-germer. En fait, il les met dans l'eau. Comme ça, elles se gonflent d'eau déjà et ça fait un peu comme nos graines germées quand les graines germées qu'on veut manger, quoi, en fait. Voilà, ça aide à faire germer les graines plus vite. Il est 7h30. On va pas tarder à manger. On a préparé la petite planche. Je vais vous montrer du coup, enfin notre planche, notre barre à croustiller. J'ai coupé la baguette. Franchement, elle a l'air d'être bonne. Bien tendre et tout. Je suis contente. Il réussit. Donc je vais vous montrer ce qu'on va mettre du coup sur nos petites tartines. Ouais. Oh bah alors chérie, fatiguée? Raisonner. Alors, la baguette, donc vous voyez, je l'ai coupée. J'ai commencé à la couper. Donc là, il y a les restants de brocoli que je coupe en petits morceaux. Je me suis dit que ça pourrait être sympa dessus. Là-dedans, c'est de la confiture de tomates. J'essaierai de vous partager la recette cet été quand j'en referai. C'est une recette maison. Ça fait comme un chutney de tomates en fait. C'est sucré-salé. C'est très bon avec le fromage ou les... Voilà. Des petites olives coupées en tranches. Alors on a deux fromages frais, un fromage frais de chèvre et un fromage frais au Lambda, style Saint-Mauré. Des légumes grillés que Greg a acheté à Picard, c'est aussi pour ça aussi qu'il y allait. Donc il y a des poivrons, des aubergines, des courgettes, tu fais du bruit hein chérie. Des tomates, là on a du blanc de poulet, des lanières de jambon, des oignons en lanière, des oignons rouges en lanière, du jambon cru. Et puis des filets de sardines. Donc en fait on va prendre la petite tartine, mettre des fromages frais au-dessus, mettre une protéine et puis des petits légumes. Voilà. Ouais, après voilà, tu mets ce que tu veux. Même si tu veux mélanger la sardine avec le jambon ou avec le poulet, tu fais ce que tu veux. Et bon, t'arrêtes? Mais t'es plein de farine. Je suis plein de farine. Je me suis fait un petit gin avec du Schweppes, avec Schweppes citron. Et Greg c'est un Schweppes agrumes et toi c'est Comme d'hab, orange. ah ouais, un vodka orange. Non, c'est un gin orange. Un gin orange. Bah allez, on va manger. Bah je pense que je vais vous laisser là maintenant. Hein, parce que de toute façon il va plus rien se passer ce soir. En même temps il s'est pas passé grand chose ce matin. Enfin aujourd'hui. Hein, journée tranquille. Et puis nous on va continuer à regarder Good Girl. Alors on est à la saison 1 épisode 10. Je sais pas s'il y a qu'une saison je pense hein. Mais franchement oui, testez. C'est pas mal. Alors comme je vous dis, peut-être que le premier vous allez pas trop accrocher mais à continuer. Ouais, peut-être qu'elle passe sur M6, ouais. Oui, peut-être que le premier ou le deuxième vous allez pas accrocher, mais continuez à regarder, les prochains sont... Ouais. Allez, sur ce, moi je vous laisse, je vous fais des gros bisous, et je vous dis à demain du coup. Bye, bisous, prenez soin de vous.
got no reservations. I don't have to ask.